Nombreux sont ceux à la connaître, Lydie Morera met ses talents au service des associations de la ville depuis pas moins de 30 ans. Ce que les Vélisiens savent en revanche beaucoup moins, c'est qu'une fois son bureau quitté, cette petite blonde douce et menue apparaît bien moins vulnérable qu'elle ne le semblerait. Passionnée de taekwondo, Lydie a accumulé les titres depuis 2002, parmi lesquels championne de France. Aujourd'hui arrivée au niveau de 5e dan, elle arbitre des compétitions aussi bien locales qu'internationales. J'ai démarré la gymnastique aux agrès à Vélizy, dans le club vélisien. Ensuite, ayant eu mes 2 enfants qui étaient 2 garçons, donc direction vers plutôt les arts martiaux. Et le club de taekwondo ayant ouvert ses portes en 1993, j'ai rejoint ce club pour emmener mes fils. En définitive, moi j'y suis restée et eux ils ont arrêté. Le taekwondo, à la base, c'est la voie des pieds et des poings, et c'est l'art de se défendre. Le taekwondo, historiquement, a des millénaires comme beaucoup d'arts martiaux asiatiques. Et la partie olympique, c'est-à-dire ce qu'on voit à la télé avec les plastrons et les casques, maintenant qui sont électroniques, le système PSS, donc autorise à taper uniquement dans les parties plastrons et casques avec les pieds et uniquement avec les poings dans le plastron. On passe l'examen d'arbitre de ligue à partir de 14 ans, nous prenons les jeunes. Et puis ensuite, il y a des conditions requises pour pouvoir passer arbitre national. À l'âge de 18 ans, il faut être 3e cap, c'est-à-dire ceinture rouge. Et ensuite, on passe les différents degrés de AN3, AN2, AN1, puis après, arbitre international. L'arbitrage, c'est quelque chose de très très important. C'est là où on passe du temps, où on rencontre des gens de tout milieu, de toutes les catégories sociales. On rencontre énormément de gens et c'est ça qui est enrichissant. Et en plus, on fait appliquer les règles parce qu'il y a des règles auxquelles on ne doit pas déroger et c'est quelque chose de passionnant. This chop kick here, eyes off this one for a second. There's a wonderful shot there. Joy, great cheers from the crowd and a double kick as well. And a reverse. That's the way to finish the match. On est plus dans les niveaux, on touche des sportifs de haut niveau de tous les pays du monde, ainsi que des coachs et des officiels du taekwondo. J'ai 24 ans d'arbitrage derrière moi. Donc au départ un peu d'appréhension lorsqu'on monte sur l'air et qu'on appelle les compétiteurs, mais après c'est comme si voilà, on était dans son monde, dans son milieu et on sait dans quelles conditions on doit appliquer telle ou telle pénalité ou pouvoir arrêter le combat quand il faut. C'est la décision juste. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on met en place des règles d'arbitrage, les compétiteurs et les coachs essayent de détourner ces règles. C'est de bonne guerre. Hein. Et après, on vient justement améliorer ces règles et pour justement venir contrer les compétiteurs. Hein. Pour devenir arbitre olympique, il y a des tests physiques à passer et qui sont aussi durs que bon, je ne dis pas que les athlètes de haut niveau, mais oui, le niveau est très très élevé, il faut avoir une très très bonne condition physique.